Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Topo avec sa vraie voix. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Spider-Man, des points positifs, des points négatifs. Enfin non, je vais vraiment pas parler des points négatifs, je crois. En tout cas, voilà, je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va commencer maintenant. C'est parti. We're going on a trip in our favorite rocket ship, zooming through the sky. Little Einstein, climb aboard, get ready. Parce que oui, dans les missions secondaires aussi, on a des petites cinématiques assez intéressantes et sympathiques. Au niveau de l'open world de Spider-Man, franchement, c'est bien foutu. C'est vraiment bien foutu. Quand on fait toute la ville, on se rend compte que c'est vraiment grand. Alors que par exemple dans Spider-Man The Amazing Spider-Man 2, ou non le 1 pardon, et bien en fait j'avais vraiment cette impression que lorsqu'on faisait toute la ville, bah en fait elle se parcourait vraiment très très rapidement. Je sais pas moi, en 2-3 minutes, j'avais fait le tour de la ville. Alors que là, vraiment, j'ai l'impression que le tour de la ville, je le fais en 10 minutes, quoi. Vous vous rendez compte que 10 minutes, c'est quand même assez long sur un jeu. Après, voilà. Je trouve que c'est bien foutu. La ville est bien foutue. Les missions du style... les missions qui apparaissent aléatoirement, finalement. Les missions du type il y a un braquage qui est en train de se produire, etc. Franchement, c'est bien foutu, on n'attend pas trop de temps, on a à peu près 30 à 1 minute maximum d'attente entre chaque petite mission qu'on nous propose comme ça. Des missions où il va y avoir des points d'exclamation dans la map et on va devoir aller régler si c'est un cambriolage, un braquage, vol de véhicule, vente de drogue. Par exemple là on a une voiture, un vol de voiture je crois. Et franchement, je trouve que c'est vraiment bien foutu, vous allez voir. Par exemple, quand je vais aller au niveau de la voiture et tout, franchement, on a un rendu qui est quand même pas mal du tout. Qui est vraiment beau. Rien que, regardez, il l'entoure de toile, bim. Bon, là je perds de la vie parce que malheureusement je me fais tirer dessus. Hop là. Ensuite, on gère du véhicule. Franchement, c'est vraiment bien foutu. Même ce petit air de appuyer sur carré plusieurs fois pour arrêter la voiture et tout, franchement j'ai l'impression que je suis dans un film, clairement dans un film ou dans un dessin animé. Mais franchement, je sais pas s'il y a que moi qui pense ça de ce jeu, mais je trouve qu'il est vraiment bien foutu à ce niveau là. Hop là. Voilà, pareil pour... Alors les combats, vous pouvez voir que quand même au niveau combat, c'est franchement bien foutu. Par exemple les gros là, oula, les gros, les big boss j'ai envie de dire, ceux qui ont l'air vraiment costauds là, et bien en fait eux t'es obligé de les entourer de toile ou alors les aveugler avec ta toile pour pouvoir les frapper sans qu'ils te contre-attaquent. Et moi je trouve ça vraiment cool de pouvoir avoir des types un petit peu de criminels à tuer. Et pareil voilà, regardez, on peut... Wow, je prends très très cher. Pareil, on peut voilà, le mettre dans la toile comme ça. Et franchement, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Après, je vais me répéter dans cette vidéo, je me répète vraiment. Mais je trouve que c'est quand même un très beau jeu pour un Spider-Man. Parce que ouais, on a eu des Spider-Man vraiment dégueulasses. Vraiment sales, comme The Amazing Spider-Man. Enfin, vraiment sales, non. On va dire assez basique et assez bon, en quelques heures on s'en lasse. Alors que ce jeu, j'ai l'impression, bon, je l'ai fini en 3 jours. Ça, j'avoue que j'ai fini le jeu en 3 jours. Mais en 3 jours, complets. C'est-à-dire que j'ai pas arrêté d'être dessus. Je me souviens que le premier jour, je me suis levé à 6h du matin. Je l'ai fini, il était j'ai fini ma première journée sur ce jeu, il était 23h. Le lendemain, j'y ai rejoué à peu près 2-3 heures. Et le surlendemain, j'y ai rejoué 1 heure ou 2. Et je l'ai fini. Alors, ça fait pas loin de 30 heures de jeu. Et franchement, en 30 heures de jeu, bah j'ai fini que les missions principales. Après, il fallait finir tout le reste. C'est-à-dire les missions secondaires qu'il y a sur la map. Bon, je vais vous montrer. Toutes ces petites missions là de défis... de repères de fisc, etc. Toutes ces petites missions, bah, je les ai finies.
Et franchement, comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment pas mal sur la map. Et je les ai finis en... Franchement, j'ai même pas calculé les heures des missions secondaires comme celle-ci là. Mais ça a duré plus de temps que prévu. Et au final, j'ai mis à peu près une semaine à tout casser. Parce que entre les cours, etc., j'ai mis à peu près une semaine à finir le jeu à 100%. Et franchement, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool d'avoir un jeu qui se finit pas en 2-3 heures, de super héros, et en plus vraiment bien foutu au niveau des scénarios, etc. Moi je trouve ça juste cool. Après, chacun a son point de vue, chacun a son avis sur le jeu. Moi personnellement, je le trouve juste génial. Pour un Spider-Man, encore une fois, ça reste vraiment dans l'optique de Spider-Man. Ce serait un autre jeu. J'aurais peut-être pas qualifié, on va dire, les mêmes objectifs de jeu. Si vous êtes perdu, moi aussi, hein, dans ce que je dis, je sais pas ce que je dis. Mais en gros, si c'était un autre jeu, du style un peu comme Spider-Man, mais un autre jeu, bah... j'aurais pas vraiment d'avis, j'aurais un avis neutre étant donné que j'aurais pas joué à des jeux précédents. Alors que là, si, il y a quand même des jeux Spider-Man précédents. Je me souviens que je jouais sur PlayStation 2, je crois, au premier Spider-Man, etc. Et franchement, c'était vraiment pas mal. Et de voir en fait ce jeu s'accomplir comme ça, bah franchement, c'est un énorme point positif. Donc voilà, c'était surtout pour vous parler de ça, voilà, de Spider-Man en général, et enfin du nouveau jeu sur PS4 finalement, qui est vraiment stylé, vraiment cool, voilà, c'est bien écrit, graphiquement c'est cool. Après voilà, encore une fois, il y a toujours ce petit truc de Spider-Man qui fait que on est un peu sceptique. Se balader dans la ville, c'est cool. Mais c'est encore plus cool quand on se balance différemment. Et justement, sur ce jeu, c'est ce qu'ils ont mis en place. Vous avez pu voir que je viens de faire des pirouettes. En fait, on va pouvoir avoir des types de balancement totalement différents. Regardez. Là par exemple, voilà, il tourne avec une main sur son truc. Là avec deux mains et il fait son système de balançoire. Là encore avec une main, etc. Je peux faire des petits saltos arrière, des petits 3-6. Franchement, c'est comme ça qu'on s'ennuie pas. Et je me souviens que dans The Amazing Spider-Man, par exemple, et bah ça manquait parce que les balancements étaient vraiment tout le temps les mêmes. Du coup, on se faisait vraiment très vite chier à faire le tour de la ville. Alors que là, non. Là, franchement, faire le tour de la ville, c'est un réel plaisir à chaque fois que je lance une game. Et je pense que c'est un énorme point à prendre en compte si vous voulez acheter Spider-Man ou alors si vous voulez juste vous informer sur le jeu. C'est vraiment le point le plus important, je trouve, pour moi. Le balancement. Parce que un balancement régulier et tout le temps pareil, en fait, ça n'intéresse pas du tout. Alors que là, c'est un balancement qui n'est pas du tout pareil, qui est beaucoup plus... Voilà, qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, fluide que les autres Spider-Man. Et pareil, il y a un autre truc, bon ça c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment partie du jeu, mais on va dire que c'est un petit bonus, un petit plus qui est pas mal, le fameux mode photo. Voilà, donc en fait on a un petit mode photo assez cool où on peut tout simplement aller en mode photo et prendre Spider-Man dans la ville avec peut-être des bâtiments, etc. Par exemple la tour d'Avengers qui est juste là-bas. Vous pouvez faire des petites photos assez cool, par exemple en mode selfie. Franchement, c'est vraiment stylé de ouf. Moi je trouve que ça ajoute un point énorme sur le jeu. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher peut-être un petit pouce bleu pour les intéresser. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Peace.